allez bien. Je vous retrouve cette semaine dans ma salle de bain. Comme vous pouvez le voir, le décor n'est pas du tout le même. Aujourd'hui donc j'en profite en fait parce qu'il fait beau et cette salle de bain c'est une catastrophe. Il fait constamment gris à l'intérieur, enfin je sais pas, la lumière c'est genre n'importe quoi. Donc là j'en profite qu'il fasse méga beau parce que les semaines de soleil en Bretagne c'est un petit peu rare. Donc je reviens en fait pour vous présenter tous ces produits un peu zéro déchet et plus ou moins en fait ma routine minimaliste, puisque j'ai quand même énormément en fait réduit le nombre de produits que je possède dans ma salle de bain. J'ai changé pas mal de produits pour des alternatives soit made in Bretagne, soit made in France, soit plus responsables, qui font plus attention à la planète en fait. Donc je vais vous présenter tout ça dans la suite de la vidéo. On va tout de suite commencer avec tout ce qui touche au visage. Tout d'abord, quand je suis maquillée, alors avant je me démaquillais en fait en utilisant des cotons. Je mettais généralement un démaquillant pour les yeux, puis un démaquillant pour la peau, puis après j'avais une lotion, puis après j'avais un petit truc au charbon bioré, enfin j'avais genre tout un tas de trucs et c'était beaucoup trop, et j'avais vraiment envie de changer en fait et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus minimaliste, qui me prenne beaucoup moins de temps le matin, le soir, et qui soit au final beaucoup plus efficace. Donc tout premier produit, c'est le démaquillant solide. Alors le mien est minuscule puisque je l'ai presque terminé. C'est un démaquillant made in Bretagne. Alors attendez, la marque c'est la marque c'est Nature et Bulle et c'est fait à Saint-Nic dans le 29 pour ceux qui sont du secteur. Et c'est un démaquillant que je teste en fait depuis Noël à peu près et que j'adore. Le principe est simple en fait, vous mouillez votre visage, toujours maquillé, vous mouillez le démaquillant, vous en mettez un petit peu sur votre visage, c'est assez gras, c'est sous la forme d'une crème en fait, et après vous frottez un petit peu puis vous le retirez. Alors généralement j'utilise un gant de toilette pour le retirer ou alors un coton. Les cotons, je vous les ai déjà, j'arrive plus à parler. Je vous les ai déjà présentés dans une autre vidéo sur ces choses que je n'achète plus. Ce sont des cotons démaquillants lavables que j'ai. J'en ai pas mal, j'en ai une douzaine il me semble, un truc comme ça. Et en fait rien de plus simple, je l'utilise comme un coton classique ou un peu comme une lingette, ça dépend des jours. Et après je le rince à l'eau froide histoire de retirer un petit peu de maquillage quand même du coton. Et quand il est vraiment sale en fait je le mets au lavage, ou alors je le mets tout de suite au lavage. Et on n'en parle plus en fait, ça se lave à 40 avec la machine de Claire, pas besoin de mettre du détachant ni rien et ils reviennent blancs à chaque fois. Et franchement c'est nickel parce que c'est même pas irritant sur la peau. Et généralement après je continue le démaquillage en fait, pour vraiment plus nettoyer ma peau avec cette petite chose solide qui est un savon au lait d'ânesse. Alors le savon au lait d'ânesse et moi c'est une grande histoire d'amour. Étant petite j'ai eu beaucoup de soucis en fait d'eczéma, de peau sèche, de choses comme ça. Alors à savoir que j'ai une peau assez sèche et ça a toujours été une galère pour moi de trouver des savons qui n'étaient pas asséchants, des choses qui n'irritaient pas mais qui nettoyaient très bien en même temps. Et le savon au lait d'ânesse m'avait été conseillé par mon médecin traitant étant enfant et c'est un truc qui marche du feu de Dieu. Si vous avez des peaux sensibles, irritées, de l'eczéma, des allergies diverses et variées à plein de produits, tournez-vous vers le lait d'ânesse parce que honnêtement c'est vraiment un produit must-have selon moi. C'est vraiment l'une des meilleures choses qui soit. C'est pas irritant pour la peau, c'est complètement naturel, vous en trouvez partout à moindre coût. Vraiment celui-ci vient de chez Leclerc, j'ai dû le payer quelque chose comme 1,50 €. Alors évidemment vous avez des alternatives bien plus artisanales, mais celui-ci me suffisait dans un premier temps pour commencer puisque je voulais voir si ça correspondait à mon visage, puisque j'en avais jamais utilisé uniquement sur mon visage et au final c'est du feu de Dieu. Enfin je trouve que ça a fait une vraie différence au niveau de mon acné, de mes boutons. Enfin je vous ferai une vidéo là-dessus et franchement c'est impressionnant à quel point mes problèmes de peau se sont résolus en fait depuis que j'ai changé de produit, depuis que j'ai changé tout ce que je mets sur ma peau en fait. Ensuite continuons avec les produits solides. Le gel douche aussi a été changé. J'achète plus de gel douche sous la forme liquide en fait, sous la forme d'un flacon, tout simplement parce que je me suis dit que c'était aussi simple que ça d'éviter d'avoir un flacon et de gaspiller. Et je suis repassée au savon solide. Alors celui-ci sent super bon. Il est à la lavande, c'est un savon parfaitement artisanal que vous pouvez trouver partout. Maintenant dans les grandes surfaces on en trouve de plus en plus de marques bio, de marques françaises, de marques éthiques. Et au final ça lave exactement de la même façon, ça mousse très très bien, il y a genre pas de souci. Le produit suivant que j'ai à vous présenter c'est un shampoing solide. Alors celui-ci est bien usé, je l'ai déjà racheté donc je vais
vous présenter la version encore emballée. Il s'agit du DOP, c'est un shampoing solide aux vitamines pour les cheveux normaux. Alors à savoir que j'ai les cheveux non seulement un peu ondulés comme vous pouvez le voir, mais j'ai également des cheveux qui sont très secs, en fait comme la plupart des personnes qui ont les cheveux un peu ondulés, frisés, volumineux. J'ai les cheveux qui sont assez secs et c'est un peu problématique pour moi. Et au départ quand je l'avais vu je m'étais dit oula, genre ça va peut-être pas faire son taf, ça va peut-être pas être assez hydratant, et au final si, puisque j'utilise littéralement plus d'après-shampoing, plus de soins, j'utilise que ça, et de temps en temps je mets un peu d'huile sur mes cheveux. Mais c'est genre vraiment nickel. Alors je vous mets attendez, donc il est biodégradable, il est sans silicone, sans conservateur, la boîte est 100% recyclable, il est made in France. Derrière on a la liste des ingrédients qui est mise, et ce qui est cool, moi j'adore, c'est sa forme. Il a une petite forme en fait littéralement d'orange, enfin de quartier d'orange, il est super beau, il sent vraiment bon et il mousse. Ça c'est un truc super qui a littéralement révolutionné ma vie, puisque j'avais déjà testé pas mal de shampoings solides et au final le plus souvent ils sont assez... Enfin vous savez, ça mousse pas vraiment et ça donne pas une impression de propre. Et moi c'est vraiment un truc en fait qui me dérangeait, parce que je sais pas, genre psychologiquement j'ai besoin que ça mousse. Alors je sais que mousser ne veut pas dire laver, mais j'ai vraiment besoin en fait moi que ça mousse. Alors si comme moi vous êtes à la recherche d'un shampoing solide qui fait son taf, qui mousse, n'hésitez pas à prendre celui-ci. En plus il est pas cher, il coûte moins de 5 € et il tient vraiment super longtemps. Il m'a tenu quelque chose comme je dirais 4 ou 5 mois, ce qui est quand même assez long pour un shampoing de ce prix là et de cette qualité là. Donc vraiment foncez si vous en cherchez un. Ensuite on va continuer avec les produits d'une marque que j'adore, que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an. C'est la marque Comme Avant, qui est une marque française, marseillaise même. Ils font tous leurs produits en fait eux-mêmes, avec soin, avec passion. Tout est parti en fait d'une histoire de famille. Dans leurs produits il y a maximum 4 ingrédients, c'est que des ingrédients naturels, tout est contrôlé. N'hésitez pas en fait à aller checker leur site, puisque c'est hyper complet, c'est hyper transparent en fait, et c'est ça que j'apprécie avec cette marque, en plus en fait de la qualité de leurs produits. Déjà parlons bien, parlons peu, parlons de la crème. Alors ça c'est un demi-pain de crème solide au beurre de karité. C'est l'un des premiers produits en fait que j'ai découvert chez eux. Pareil, même problématique que tout à l'heure avec le savon, étant donné que j'ai une peau sèche, sensible et assez, qui a tendance à être irritée assez rapidement. C'est toujours galère pour moi de trouver une crème. Alors avant, je cumulais 2 crèmes différentes. J'avais une crème Avène et une crème Doderma, et c'était pas suffisant. J'arrivais encore à faire des irritations à ce niveau-là en fait, et c'était vraiment une catastrophe, enfin un calvaire. Et là donc cette crème là se présente, attendez je vous en sors. Alors de base moi c'est un grand demi-pain, mais il est cassé en 3 morceaux. Si tout le reste veut sortir, le reste ne veut pas sortir. Mais bref, c'est un truc solide comme ça que je frotte directement sur ma peau. Et au final ça laisse un fini assez gras, mais pour autant pas trop gras non plus. Genre j'ai pas l'impression d'avoir mis de l'huile sur ma peau, et ça absorbe assez rapidement. Et c'est un produit qui a révolutionné ma vie, puisque ça vous le payez un peu plus cher. Le demi-pain comme ça je le paye 23 € il me semble. La livraison est gratuite d'ailleurs depuis le site. Et en fait ça me fait bien plus que juste de la crème pour le visage. Ça me sert de crème pour le visage, ça me sert de crème pour le corps, de labello, de crème pour les mains. Ça fonctionne du feu de Dieu partout, ça laisse pas de fini gras sur les mains, c'est top, ça absorbe direct. Au final c'est beaucoup plus économique, puisque avant j'avais mon labello. Alors généralement je prenais un labello L'Occitane ou alors un labello Yves Rocher, mais je les préférais moins. J'avais en plus une crème pour les mains, pareil L'Occitane ou Yves Rocher. Ensuite j'avais mes 2 crèmes pour le visage, j'avais une crème pour le corps. Enfin genre ça me faisait 12 000 tubes de crème. C'était la galère quand je partais en vacances là, enfin surtout avec Ryanair en fait, c'était la galère de toujours réussir à avoir le bon nombre de produits, de tout transvaser dans des flacons et tout. Enfin c'était une galère sans nom. Alors que là j'ai juste à prendre ça, c'est même pas un liquide, donc genre pour voyager c'est vraiment le top. Il existe en tout petit format, genre qui fait genre la taille du bouchon en fait, qui fait cette taille là. Et enfin je sais pas, c'est vraiment top, ça hydrate trop bien, et c'est clairement l'un des produits que je vous conseille si vous essayez de faire une transition vers le zéro déchet. Ensuite un de leurs produits que j'ai testé depuis plus d'1 an et que j'adore, c'est leur dentifrice en poudre. Alors moi j'ai l'ancien packaging, j'ai pas le nouveau, mais c'est un dentifrice comme ça au Siwak. Alors il est naturel, celui-ci il est mentholé, et c'est littéralement en fait une poudre. Alors je vais essayer de vous ouvrir ça sans en mettre partout. C'est littéralement une poudre en fait, donc vous mouillez la brosse à dents, vous trempez votre brosse à dents directement dans le dentifrice, et puis après ça mousse en fait une fois en bouche, et ça laisse un super goût mentholé. Alors par contre il n'y a pas de fluor. Alors pour les personnes qui sont les plus sensibles au niveau des dents et qui ont des tendances à faire des caries, il faut éviter le fluor. Je sais que c'est pas, il faut éviter de ne pas en consommer justement.
Je sais que c'est pas très zéro déchet le fluor et que c'est pas top pour la planète, mais malheureusement si vous voulez pas perdre toutes vos dents à 40 ans, pour certaines personnes en fait c'est obligatoire d'en consommer. Alors du coup moi j'alterne, j'ai celui-ci. Je voulais aussi vous présenter en fait la recharge, puisque vous rachetez pas tout le pot à chaque fois, c'est ça qui est cool. Après vous commandez directement une recharge de dentifrice qui vient dans un paquet craft. Alors là j'en ai tout un paquet, il est encore plein jusque là, donc ça va me tenir super longtemps. Et j'en parlais en fait dans une autre vidéo, celle que j'ai sortie il y a pas longtemps, sur le fait que le papier craft en fait est recyclable à 100%, donc ça c'est top, c'est vraiment une alternative niveau zéro déchet, on est vraiment en plein dedans quoi. Et du coup pour compenser, je vous disais que j'utilise un dentifrice avec du fluor, c'est celui-ci, c'est un dentifrice de la marque Love Beauty and Planet. Celui-ci c'est le coco menthe poivrée, blancheur éclat, il est vegan, alors il contient du fluor du coup, et son emballage est recyclable, ce qui est rare pour des emballages de dentifrice. Généralement le tube une fois qu'il est vide vous le mettez à la poubelle, celui-ci non, il se recycle. Et alors son goût de noix de coco, mais parlons-en en fait, c'est une vraie tuerie ce goût de noix de coco, c'est genre un truc de ouf. Et donc le dentifrice coûte 3 €. Il y a une autre alternative, on a fini le tube, il a pas de fluor, il me semble, celui-ci c'est le pulpe de vie. Super marque aussi, c'est une marque en fait qui utilise tous les fruits moches. Alors ça marche pour les fruits mais également pour les légumes, la menthe, les choses comme ça. En fait tous ces trucs que les gens n'achètent pas dans le supermarché parce qu'ils sont genre moches, abîmés, qui correspondent pas aux standards de beauté des fruits et légumes. Et ils récupèrent tout ça en fait et les réutilisent pour faire leur shampoing, gel douche, dentifrice. Et ça c'est une marque vraiment top, vous trouvez aussi en grande surface. Et pareil c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, donc n'hésitez pas à foncer. Ensuite passons au déodorant, puisque c'est vraiment un sujet assez compliqué pour moi. J'ai testé énormément de trucs, je suis pas encore totalement satisfaite du combo que j'ai obtenu. C'est que des déos donc que je vous présente qui sont malheureusement pas zéro déchet à 100%, puisque le déodorant solide, moi j'y arrive pas, c'est vraiment une texture que j'aime pas, je déteste en fait me sentir... Vous savez cette sensation de mouiller, surtout au niveau des aisselles, je déteste ça, je déteste les trucs crémeux, mouillés, les roll-on déjà et tout, je déteste. Ça a été un peu un défi pour moi de passer du pchit, en fait du déo en pchit à ça. Alors j'ai différentes alternatives, donc le premier... c'est le l'arbre vert peau sensible. Lui c'est un roll-on parfaitement classique avec une bille et il est liquide. Il est top au niveau de la couverture. Alors à savoir que je suis une personne qui transpire de ouf. Il est top au niveau de la couverture des odeurs. Il est vraiment bien. Mais il reste mouillé et donc moi c'est pas un truc que je kiffe à 100%. Après j'ai testé celui de la marque Comme Avant. Encore une fois c'est de la poudre. Alors pareil c'est un roll-on comme ça, sauf qu'au lieu d'avoir du liquide un peu qui sort, c'est vraiment de la poudre. Alors perso c'est l'un de mes préférés, c'est celui que j'adore. Mais en termes de couverture des odeurs il est pas forcément top. J'ai remarqué qu'il va super bien quand il s'agit d'une journée lambda, mais dès que je fais un peu trop de sport, que je bouge trop, qu'il fait trop chaud, il couvre plus vraiment. Donc à voir. Et le dernier que j'ai testé c'est un de la marque Schmitt. Alors ceux-là pareil j'adore parce qu'ils sont pas mouillés. En fait attendez je vais vous en sortir un peu. Vous voyez l'intérieur c'est un genre de pain solide un peu comme ça. Et ça j'adore, il est top. Mais alors vous avez peut-être déjà vu passer sur internet des problèmes le concernant. C'est que il est hyper irritant et donc il faut l'alterner à tout prix avec un autre déo. Sinon vous allez choper des plaques rouges énormes sur les aisselles. Et celui-ci par contre coûte beaucoup plus cher. Les autres que je vous ai montré coûtent environ 5 €, celui-ci en coûte 15. Donc c'est quand même un budget mais il tient super longtemps par contre. Mais du coup, ouais, à voir. Si vous êtes assez sensible des aisselles, peut-être pas celui-ci. Donc du coup, ouais, je vous présente quand même 3 déos, 3 déos responsables, 3 déos bio et tout. Mais moi, j'en suis pas forcément à 100% satisfaite à chaque fois. Mais du coup, si vous êtes une personne qui ne transpire pas forcément ou qui n'a pas forcément de fortes odeurs, le l'arbre vert et le Comme Avant sont parfaits. Et si vous n'êtes pas trop sensible, le Schmitt est parfait. Mais du coup, si vous avez un combo de tout ça, c'est un peu compliqué. Genre, je reviendrai, je pense, dans une prochaine vidéo si je trouve en fait à d'autres moments d'autres déodorants qui me satisfassent. J'ai aucune idée de comment on dit. Bref, d'autres déodorants qui me plaisent un peu plus. Je vous en parlerai, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, du coup, c'est les alternatives que j'ai à vous présenter, les plus satisfaisantes en tout cas, parce que j'en ai testé pas mal d'autres qui étaient genre des catastrophes. Et là donc, on va terminer avec le nettoyage des oreilles. C'est vraiment un truc en fait que j'ai mis en place il y a genre 3-4 mois, pas plus, parce que j'avais vraiment du mal à sauter le pas en fait. Genre j'aimais bien mes petits cotons-tiges et j'ai acheté en fait chez Avril un petit auriculi. Alors ça m'a coûté 2,50 €
1,50 €, il est vraiment pas cher. Le principe est simple, hein, vous mettez dans votre oreille, pas trop profond évidemment, et vous raclez en fait le bord des parois de votre oreille, puis vous lavez, enfin c'est hyper, je sais pas, genre c'est complètement zéro déchet, moi j'adore, je trouve que ça nettoie super bien. Après à ne pas utiliser trop souvent évidemment, puisque vous allez irriter votre oreille et l'abîmer. Et après si vraiment vous n'êtes pas fan de l'idée, de l'auriculi, vous avez toujours des cotons-tiges en silicone réutilisables. Alors ceux-là, je vais vous en sortir un. Ceux-là, ils ont des genres de petites dents en fait au bout, ils sont un peu crentés. Il y en a deux du coup dans la boîte. Et ceux-là donc viennent de chez La Farfouille, je les ai payés quelque chose comme 3,50 € je crois ou 4 €. Je m'étais dit que j'allais prendre ça en fait pour tester, parce que souvent on en voit sur Casidomi ou ailleurs dans des boutiques bio qui coûtent assez cher, et je m'étais dit que si j'étais... Il est tombé. Et je m'étais dit que si c'était pas convaincant en fait, ça me faisait un peu chier de payer 15 balles pour un coton-tige qui va pas me plaire. Du coup j'avais commencé par cette alternative là, et au final j'adore. Enfin genre le combo des deux là, moi ça me plaît beaucoup, je trouve ça hyper agréable à utiliser, il n'y a pas de souci et c'est vraiment top. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ma salle de bain bio, ma salle de bain un peu plus vegan, éco-responsable. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Si vous avez des idées aussi à me partager pour compléter un petit peu tout ce que j'ai dans la salle de bain, n'hésitez pas à me le dire, surtout concernant les déodorants, parce que je suis vraiment à la recherche. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!